Salam alaikum, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une recette de sablé personnalisé que je vous propose sur le thème de la naissance. Très facile et simple à faire. Du coup, je vous laisse avec la recette sans plus tarder. J'ai commencé tout d'abord par mélanger le sucre glace avec le beurre qui était ramolli. Il ne faut pas que le beurre soit froid. Il faut le sortir avant du frigo pour qu'il soit pommade pour faciliter le travail. J'ai commencé tout d'abord par le mélanger comme ça à la main. J'ai rajouté l'œuf et ensuite j'ai utilisé mon batteur pour bien mélanger le tout. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser le batteur si vous voulez faire ça à la main, ça fonctionne très bien, ou avec une petite spatule, ça fonctionne parfaitement aussi. C'est pas obligatoire, c'est juste que j'ai préféré le faire comme ça. Je rajoute ensuite l'huile comme vous pouvez le voir par filet, petit à petit, comme ça, jusqu'à ce que je termine la quantité. Puis je rajoute la farine et la levure. Alors la vanille, elle était avec le sucre glace. C'est vrai qu'on la voit pas dans la recette, mais en fait je l'avais préparée directement en la rajoutant avec le sucre glace. Donc une fois que mon mélange est devenu comme ceci, je rajoute ma farine et ma levure chimique. Alors la farine, surtout, c'est très important, il faut la rajouter petit à petit. Donc ici, j'ai commencé tout d'abord par rajouter 250 grammes, petit à petit comme je le disais. Ensuite, j'ai rajouté 100 grammes aussi. Et j'ai rajouté encore 50 grammes en fait. Je suis partie au fur et à mesure. Surtout très important pour ne pas se faire avoir. Parce que souvent au niveau de la farine, en fonction du type de la farine et puis de votre beurre, de votre œuf, si il est gros, il est petit, avec la température aussi, s'il est à température ambiante ou pas. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas précisé ici, mais l'œuf aussi, il était à température ambiante. Donc votre pâte va prendre une quantité plus ou moins différente, on va dire. Donc c'est pour ça que même si je vous donne une quantité précise de farine, faites toujours petit à petit pour ne pas vous faire avoir quand il s'agit de sablé ou d'autres d'ailleurs, hein. C'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Donc je mélange tout doucement et vers la fin je vais utiliser la main pour être sûre que j'ai la texture souhaitée et pour ne pas, comme je disais, me faire avoir. Il faut que la pâte soit entre les deux, ni trop dure ni trop molle non plus, sinon elle va pas tenir après la cuisson et les sablés vont tomber. Donc il faut vraiment avoir une texture entre les deux. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en train de ramasser la pâte, mais je pétris pas, surtout pas pétrir la pâte sablée. Voilà, c'est la texture qu'on doit avoir, comme je disais tout à l'heure. Et là, c'est la farine qui me restait des 100 derniers grammes. Sur la liste des ingrédients, je vous mettrai la quantité exacte que j'ai utilisée. Et à vous de voir en fait, comme je disais, à rajouter la farine au fur et à mesure. Vous pouvez en avoir plus ou moins la même quantité. Donc une fois que j'ai fini de bien ramasser ma pâte, j'ai étalé une partie, j'ai filmé le reste pour pas que ça sèche. Par contre, une petite remarque, je vous conseille de mettre soit votre pâte directement au frigo ou au congélateur pendant 15 à 20 minutes pour vous faciliter le travail, soit vous l'étalez comme j'ai fait moi, vous utilisez votre emporte-pièce pour découper les formes que vous voulez et vous la mettez après au frigo parce que sinon elle va être trop difficile à travailler et c'est ce que c'était difficile pour moi. C'est pour ça qu'une fois que j'ai coupé, j'ai remis au frigo parce qu'à la base je voulais faire sans parce que j'étais pressée, mais au final je me suis rendu compte que je perdais du temps plus qu'autre chose. Donc je me suis rendue à l'évidence et j'ai mis ma pâte au frigo et c'était plutôt pratique et j'ai bien aimé cette méthode. Donc c'est ce que je ferai après parce que habituellement je mets ma pâte comme ça en boule au frigo, après je l'étale et je découpe. Mais là c'est vrai que c'était très sympa, je pense que c'était plus facile pour moi. Donc voilà l'épaisseur que j'ai fait des petits sablés.
Vu qu'on va pas les coller par deux, bah, j'ai fait des sablés qui sont un petit peu épais par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et là, comme vous pouvez le voir, la pâte, elle tient puisqu'elle sort du congélateur. Je l'avais laissée une vingtaine de minutes, je pense. Et là, je refais la même chose avec le reste des emporte-pièces. Donc, utilisez ce que vous voulez. Donc, pour parler justement d'emporte-pièces, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver. C'est vrai qu'on ne trouve pas ça partout et c'est assez difficile, c'est vrai, à trouver. Vous allez les avoir sur les sites internet en général. Je vous mettrai des liens en barre d'informations si j'arrive à retrouver les liens. Vous avez plusieurs sortes et ceux-là, ils sont plutôt sympas. J'ai été satisfaite du résultat. Donc je peux vous les recommander sans problème. Pour la cuisson, il faut les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés et vérifier. Le temps de cuisson va changer d'un four à un autre. Donc vérifiez toujours. Et il faut pas trop les faire dorer. Bon, moi c'est ce que je fais, mais normalement il faut les laisser blancs. Pour la petite décoration, du coup, j'ai opté pour une pâte à sucre de couleur blanche et l'autre bleu ciel, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait ces petits nœuds avec ce petit moule en silicone que j'ai acheté sur internet. Donc vous pouvez le trouver un petit peu partout, sur AliExpress, sur Amazon, sur Shein aussi. Il y a pas mal de sites qui vendent ce type de moule en silicone. Donc comme je disais, pour la pâte à sucre, vous pouvez la trouver un petit peu partout dans les grandes surfaces, dans les magasins type Grand Frais, Action aussi, mais vraiment un peu partout. Donc le plus difficile à trouver, ça va être plutôt la couleur que vous cherchez peut-être. Comme par exemple, moi c'était un petit peu difficile de trouver le bleu de cette couleur, il y a plutôt du foncé que cette couleur-là, sinon... le plus courant, c'est plutôt du rose, je trouve, de ce que j'ai pu remarquer. Il y a pas mal de roses. Vous pouvez soit acheter votre pâte et l'étaler vous-même, ou bien l'acheter directement étalée. Vous n'allez qu'à la déballer et couper ce que vous voulez. Donc ça se vend sous différentes formes. Donc je prends mon sablé et je prends la partie qui est en dessous, enfin, sur laquelle le sablé a été cuit, pour mettre ma pâte à sucre, pour que le résultat soit plus joli. Comme ça, je cache la partie qui a été cuite. Donc, j'ai utilisé un emporte-pièce pour écrire le prénom que je voulais. Donc, c'est le prénom de mon neveu, le tout petit bébé. Donc, j'ai procédé de cette manière jusqu'à ce que j'ai terminé ces petits sablés. Alors la première fois j'ai trop appuyé, du coup j'ai eu un petit peu de pâte qui a collé à l'intérieur. Du coup j'ai utilisé, comme vous avez pu le voir, un petit cure-dent pour retirer ce qui restait coincé. Une fois que j'ai fini, comme vous allez le voir, mes petits sablés de cette forme-là, j'ai attaqué du coup directement le reste. Ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de préparer, par exemple, si vous avez des petits nœuds ou des petits détails à faire, on va dire, faites-les plutôt avant. C'est ce que j'ai fait personnellement, avant même de faire mes petits sablés. J'ai fait mes petits nœuds comme ça. Faites-les à tête posée parce que sinon vous allez stresser et honnêtement ça demande un petit peu de patience, ce type de travail. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de les faire à tête posée, vraiment. Prenez le temps, faites petit à petit, ne faites pas tout d'un coup, sinon vous allez perdre patience. Commencez tout d'abord par préparer les petits détails, on va dire, de décoration. Vous les laissez sécher, ça vous facilitera le travail parce que tant que la pâte est molle, ça va vous rendre la tâche un peu plus compliquée, on va dire. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez aussi découper tout ce que vous avez à découper en pâte à sucre comme ça. Et ensuite, vous passez à la dernière étape qui est le collage, si on peut dire ça comme ça. Sinon, vous allez galérer, on va dire. Ça va vous prendre du temps, plutôt. Voilà. Pour que ça soit plus facile pour vous, il vaut mieux s'organiser, on va dire. Commencez d'abord par découper ce que vous avez à découper en pâte à sucre, à faire vos petites décorations avec les petits moules ou les trucs comme ça. Et ensuite, en dernier, vous passez, vous mettez
la dernière étape, vous collez la pâte à sucre sur les petits sablés. C'est pas ce que j'ai fait personnellement, c'est pour ça que je vous conseille de le faire. Moi je le coupais, je faisais au fur et à mesure en fait, je collais et c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps. Et j'aurais fait comme je vous disais, ça m'aurait pris moins de temps et ça aurait été plus facile pour moi. Ah oui, j'ai oublié un petit détail, j'ai collé ma pâte à sucre avec un petit peu d'eau. Bon, on le voit dans la vidéo mais je préfère quand même le préciser au cas où ça ne se voit pas bien. Donc il y a des gens qui utilisent la confiture, des trucs comme ça pour coller la pâte, ce qui est bien, mais moi je préférais l'eau parce que la pâte à sucre est déjà sucrée. Si je rajoute la confiture, bah, je pense que le gâteau sera trop sucré à mon goût. Alors la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, c'est vrai, mais j'ai préféré laisser en fait les étapes de décoration, on va dire, pour les gens qui sont intéressés, qui veulent s'inspirer des idées pour les sablés pour garçons, parce qu'il y a pas mal de vidéos sur les sablés pour filles sur YouTube, mais très peu pour garçons, je trouve. En tout cas, j'en ai pas vu. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, peut-être pas, mais en tout cas, comme je disais, voilà, j'ai préféré laisser cette étape-là, cette partie-là. J'aurais pu effacer ou couper dans le montage, mais je vous le laisser pour les gens qui sont intéressés. Donc si jamais vous n'êtes pas intéressé par cette étape-là, il suffit d'avancer tout simplement la vidéo jusqu'à ce que vous arrivez à la partie qui vous intéresse. Donc voilà, là je finis mes petites décorations tranquillement. Je vous laisse regarder, on va dire, les petits détails que j'ai pu faire. Et puis s'il y a une petite remarque à rajouter, je reviendrai pour vous la partager. Alors ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit détail de décoration. J'ai mis du brillant ou des paillettes alimentaires sur les petits nœuds pour que ça fasse un petit peu paillettes quoi, fête tout simplement, et pas que ça fasse tout simple. Donc après c'est vraiment facultatif, c'est pas obligatoire, c'est déjà très joli et très sympa juste avec les nœuds, mais si vous voulez donner un effet un petit peu plus pailleté on va dire, vous pouvez le faire. J'espère en tout cas que la recette vous a plu, c'était un réel plaisir de la filmer, de la partager avec vous. C'est une recette assez particulière pour moi puisque c'est des petits sablés pour mon petit neveu chéri comme je vous disais tout à l'heure. Donc du coup c'est un peu exceptionnel on va dire. C'est pas tous les jours que je fais ce type de vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter aussi, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si la chaîne vous plaît. Je vous dis prenez soin de vous, à très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao.